Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Du moteur. Ne vous fiez pas à ces images. Ces élèves studieux ne vont pas rester longtemps sagement assis en salle de classe. Le bac pro mécanique agricole se prépare essentiellement en atelier. Un petit passage par les vestiaires et l'on retrouve nos élèves prêts à tester leurs connaissances. Ben les gars, vous êtes prêts? Au programme ce matin, des exercices préparés par Patrick Maillot, leur professeur. L'exercice, c'est on a une panne sur le Komatsu. Mais le Komatsu n'avance pas et il n'y a pas de fonction, on ne peut pas manier le godet et tout. Mais là, on doit diagnostiquer pour retrouver la panne. Guillaume, lui, est perché sur un tracteur. Il doit tester la force de traction de l'engin. Pas besoin d'ouvrir le capot pour faire les réglages. Les outils de Guillaume sont informatiques, un ordinateur et un logiciel. Il faut savoir utiliser un ordinateur. Aujourd'hui, on ne met plus du tout la main dans le moteur, c'est que réglage sur ordinateur. Sans une formation informatique, le mécanicien n'est pas parti dans le boulot, quoi. Ces élèves travaillent sur un gros morceau du programme, l'hydraulique. Pour réaliser l'exercice, ils disposent d'outils performants. On est en train de tester la puissance, le débit du circuit hydraulique du tracteur. C'est un genre de bilan de santé en fin de compte pour voir le tracteur s'il a encore une bonne puissance et tout. Et grâce aux appareils, un débimateur numérique. Et on fait les mesures grâce à ça et on démarre le tracteur. Ces élèves sont tous titulaires du BEP mécanique agricole, une formation qui se fait en 2 ans à la sortie de la 3e de collège. La différence de niveau entre le BEP et le bac pro est importante. En BEP, on emmènera le diagnostic et il sera accompagné. Donc, on a un engin, par exemple, de type électronique qui est en panne. Le professeur emmènera la panne, emmènera l'élève à découvrir la panne. Puisque au référentiel, la compétence diagnostiquée n'y est pas. C'est diagnostic avec aide. Au niveau du bac pro, la compétence y est entièrement. Et donc le technicien, l'élève qui est en bac pro, il devrait sortir technicien avec son diplôme en poche et il devrait être capable d'intervenir et de diagnostiquer tous les systèmes en mécanique agricole. Donc en autonomie. Voilà la grosse différence. C'est pourquoi Patrick Maillot encourage les jeunes à poursuivre après le BEP. Samuel a découvert la formation lors de journées portes ouvertes. Il a trouvé sa voie. Bon, il y a plein d'évolutions, l'hydraulique, la mécanique, l'électricité, il y a plein de... Comment dire ça? Il y a plein d'évolutions dans le métier. Il y a plein de machines, comme par exemple la mécanique auto. Il y a aussi, c'est bien, mais il n'y a pas de l'hydraulique, il n'y a pas des machines qui viennent avec l'appareil, tout ça. Toi, ça te plaît, ce côté haute technologie? Ah oui. Les innovants, de plus en plus, la technologie évolue. Il faut évoluer avec, quoi. L'enseignement des matières générales comme le français, l'anglais ou encore la physique n'est bien sûr pas négligé et même orienté afin de motiver les élèves. Le prof de physique va travailler plutôt sur les pressions, débit, les notions de rendement d'un moteur par exemple. Le prof d'anglais travaillera sur de l'anglais technique. On s'arrange de faire en sorte qu'il y a le métier même en enseignement général, pour que l'élève reste motivé et qu'il se raccroche à quelque chose de réel. Le lycée professionnel Patu de Rosemont est le seul établissement à proposer une formation en hydraulique. Grâce à ce volet, le bac pro mécanique agricole offre des perspectives en mécanique d'engins de chantier. Quand on est à niveau bac pro en mécanique agricole, on est amené à réfléchir à plein de solutions. Donc ils peuvent accoupler cela avec la mécanique d'engins BTP. Donc l'hydraulique, ça reste de l'hydraulique, l'électronique, ça reste de l'électronique. Donc ils peuvent... On n'est pas amené à former, on est amené à former les élèves à avoir un niveau assez conséquent, donc après à eux de s'adapter. Christophe a grandi dans le monde agricole, mais il se verrait bien aujourd'hui réparer des dumpers ou des pelleteuses sur les chantiers. Mon père
il conduit des pelleteuses sur la route des Tamarins. Donc moi j'aime bien tout ça. Moi ça m'intéresserait de continuer, même dans le travaux public aussi. Qui dit formation professionnelle dit stage en entreprise. En bac pro, les élèves y passent 16 semaines en 2 ans. Ici, dans ce grand garage dionysien, Mathieu, Grégory et Sébastien, élèves en BEP, s'affairent autour d'un moteur. Le stage, c'est l'occasion de se confronter à la réalité du métier. Qu'est-ce qui te plaît dans cette formation? Moi, c'est la mécanique, tout, qui dit tracteur, voiture, bateau, toute la mécanique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette branche. On demande beaucoup de main-d'œuvre. Nous, on est à la recherche de mécaniciens, en fait, de mécaniciens, de techniciens. Et c'est très difficile à trouver parce qu'il faut déjà avoir une bonne formation de base. Patu de Rosemont, je vois ils ont fait le bac pro cette année. C'est un bon niveau. Mais à La Réunion, je suis sûr qu'il y a des débouchés. Mais il faut que les jeunes soient motivés. Hein. C'est une passion en fait au départ aussi. Hein. L'établissement Patu de Rosemont accueille également des sessions de stage en hydraulique pour les adultes. Patrick, mécanicien auto, s'est lancé dans l'aventure pour se reconvertir en mécanicien d'engins de travaux publics. Pour moi, le secteur n'arrête pas d'évoluer. La Réunion est en train d'ouvrir des grands chantiers. Donc là, on a la route des Tamarins, on a le tram-train. Ça va aller qu'en évoluant, quoi. Donc si un jeune veut se lancer dedans, je ne peux que le conseiller. Avec un bac pro en poche, les élèves intègrent les entreprises avec un bon niveau technique. Cette formation dispensée exclusivement à Saint-Benoît commence à être connue et reconnue au-delà de la Réunion. Elle intéresse nos voisins de Madagascar et de l'île Maurice. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.